on peut pas préparer 3 trous, mettre le chimique et puis après finir de travailler parce que le chimique sèche dans la buse et à chaque fois la buse est foutue, il faut rebalancer, puis la balancer, on prend une autre. Donc on va essayer éventuellement de faire tous les trous, préparer tous les trous, préparer toutes les tiges filetées à côté et puis après on remplit tout, on met toutes les tiges filetées. C'est une façon assez rentable, économique de travailler, de limiter les déchets, quoi. Ben donc voilà, donc l'équipe 1 je pense était sur la semelle. Il y a une porte. Donc vous, il va falloir que vous mettiez la lisse basse intérieure. Ouais. Il va peut-être falloir commencer par fixer on va finir la lisse basse extérieure. Ouais, déjà en mettant du... Non, et puis vous allez faire la lisse basse intérieure. Ouais, bah, de toute façon, on met quoi? On met le silicone maintenant ou on met le silicone Non, ils vont déjà positionner la lisse basse extérieure. Ouais, on va faire ça dans les moments. D'accord. Donc la lisse basse extérieure, finir le petit bout là-bas. Donc le caler, mettre juste un bougeon à 10 cm du bord pour... Enfin un peu plus de 10 cm pour pas avoir des problèmes avec le montant, voilà. Ouais. Après, donc, ce qu'on a dit qu'on mettait des vis en travers pour fixer les deux. Puis après, voilà. Donc pour refaire les trous, on sert aussi du perforateur. On perce, donc à l'intérieur on peut percer au milieu. À l'intérieur on perce au milieu. Non, toujours à 3 cm. Toujours à 3 cm. Oui, parce qu'il y aura des montants aussi à l'intérieur. Exact. Donc par contre pour l'intérieur c'est les vis à frapper. Ça va être ça je vais vous expliquer Voilà, comment ça se voilà. fait. Alors donc une fois que On le tape trou... à la masse dessus, on fait rentrer et puis après on serre le boulon. En rentrant un peu le boulon pour taper seulement sur la partie haute. Et donc par contre quand on perce, le plus important ce qu'on vient de voir, c'est vraiment de ressortir tout le béton. Pour pas qu'il y ait une particule de béton et on tape en fait, on n'est pas jusqu'au bout du trou. Le perfo, il n'y a pas à forcer dessus. Il descend par son propre poids, on le laisse descendre et on le ressoulève pour sortir toute la poussière, on a vraiment beaucoup à sortir. les scories de bois qu'il y a dedans, les copeaux de bois, et on ressort, on le laisse redescendre ainsi jusqu'à ce qu'on descende un peu sur la lumière du four. Okay. Il n'y a pas à forcer, c'est le perforateur, donc ça descend tout seul. Voilà. Il y aura l'angle là aussi. Je sais pas si tu veux... ce sera peut-être la troisième équipe, je sais pas, on verra. Ouais, d'ici là, on va avancer là-dessus. On va mettre le chimique aussi. On va mettre le chimique ensemble déjà. Non, en fait là on les a juste mis pour... Le chimique c'est une résine polyester, une résine décomposante. Et ça durcit. La vis a frappé. Elle est belle. C'est une résine polyester. On avait juste mis, en fait, on a commencé par les extérieurs parce que c'était un peu vité. Donc on a mis les extérieurs et puis après on a poussé pour la remettre à peu près droite et après... Comment? Celle-là, elle est mise. Non, il n'y a même plus de vis, c'est juste posé pour garder en fait l'axe pour pas... Première coupe. Alors, tu mets ta main en fait, tu peux regarder comment c'est intéressant. Tu mets tes doigts comme ça, toi. C'est bon? C'est sur l'enlever, non? Attends, je tire, hein. Comme ça, là. Vous voyez? Ouais. Bon, on va se l'essayer, hein. Non, c'est pas méchant. À un moment, il faut bien, hein. On travaille pas au millimètre, hein, ça sert à rien de toute façon. Hein? Ouais. Ah, viens, tu peux venir là-bas. Ça doit prendre avec lui. Il a beaucoup plu ces derniers temps. T'as vu de l'eau qui a coulé tout à l'heure.
fais une coupe propre Vas-y, d'un côté. tu mets le truc dedans, tu tapes au maillet. Elle est trop arquée. Sur la liste, ça va pas être terrible. Dès que ça bloque, c'est bon. À fond ou... Bah là, je peux plus. Hein. Là, tu peux plus. Impec. Ouais, tout à fait, 11h moins 10. Ah non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bonjour. Alors, cheville a frappé le lisse Bonjour, intérieur. madame, la Alors, cheville a frappé. ici, où est-ce qu'elle est on fait rentrer d'abord la rondelle, ensuite on met l'écrou, on le rentre de quelques tours de pas de vis. Ensuite on va frapper avec la masse sur le sommet. Et c'est pas grave si le pas de vis s'écrase de toute façon. Et une fois que ça sera rentré jusqu'au fond. Si le pas de vis s'écrase, si le dessus de la cheville s'écrase, c'est pas grave. Faut pas casser le pas de vis. Oui. Et une fois que c'est rentré, on serre. Vas-y. Par petits coups, gros coups. Oh non, tu peux y aller, tu verras, c'est dur. Ensuite, desserre un peu l'écrou là avant que. Non, desserre-le au contraire. Pour que Bien tu, descendre au le cas où plus tu bas pourrais possible. descendre plus. Voilà. Voilà, ça a l'air d'être au bout là. Tu vois. Ah non. Si tu peux y aller, si tu peux y aller, tu y vas. Et là, Après, tu on peux prend faire une un clé serrage et on tout de serre. suite. Ok, d'accord, bah oui. Fais une petite vérif avant. Bon, par contre, c'est pas très c'est pas très bon là. Non, c'est pas bon là. Non. Vous êtes pas bon. Vous avez dû bouger au moment du. Ou alors vous avez dû percer à un moment donné où la lisse c'était trop Non, mais rentrée c'est peut-être là-bas. là-bas que c'est pas droit. Ouais, mais il n'y a pas grand chose là. C'est pas mal là. Ouais, puis c'est la preuve que je sois là.